Bonjour à tous, on se retrouve pour un tutoriel sur Lightroom Web et Lightroom Mobile. Donc ces deux applications préfigurent ce que pourrait être la prochaine version majeure de Lightroom. On n'a pas entendu parler du projet Nimbus, mais de toute façon, ça constitue l'avenir des solutions de mobilité. L'utilisation de ces services passe par l'abonnement au Creative Cloud d'Adobe. Pour utiliser Lightroom Web, il vous suffit d'un navigateur et donc, où que vous soyez dans le monde, vous pourrez avoir accès à vos photos. On verra en fait que seules les photos d'un et un seul catalogue organisé sous forme de collection pourront être synchronisés avec Lightroom Web et mobile. Les fichiers JPEG et les Smart Preview des fichiers RAW sont alors stockés dans le cloud d'Adobe où pour l'instant il n'y a pas de limite en termes de capacité de stockage. Ce stockage dans le cloud d'Adobe ne s'impute pas sur l'espace de stockage dont on dispose avec l'abonnement Creative Cloud. Votre bibliothèque photo est donc partout avec vous. Si vous faites une retouche à un endroit, elle sera automatiquement répercutée partout ailleurs grâce à la technologie Adobe Creative Sync. Lorsque vous démarrez Lightroom Web, vous arrivez sur le tableau de bord. Vous avez ici le nombre de photos, le nombre de vidéos et puis le nombre de collections. Vous avez donc les albums créés, donc en fait ce sont les collections synchronisées. Vous avez des actualités. Donc on arrive dans toutes les collections. Donc ce sont toutes les collections synchronisées de Lightroom Desktop. Alors, on peut trier et on peut afficher les calques de badge. On verra ce que c'est exactement. Alors on peut sélectionner une photo et on a une barre de menu spéciale qui s'affiche pour là où les photos sélectionnées, puisque je peux sélectionner plusieurs photos. Donc quand je viens sur toutes les collections, j'ai donc ici toutes mes collections synchronisées. Je vais pouvoir donc télécharger de nouvelles photos dans la collection. Je vais pouvoir la partager et en modifier les paramètres. L'onglet Général permet de donner un titre et de changer la photo de couverture, c'est-à-dire la photo qui apparaîtra pour identifier cette collection. L'onglet Partager permet de partager cette collection qui est par défaut privée sous la forme d'un lien qu'on va donner uniquement aux personnes à qui on souhaite faire voir ces photos. L'onglet Diaporama permet de présenter ces photos sous la forme d'un diaporama. On va le voir un petit peu plus tard. L'onglet Supprimer, comme son nom l'indique, permet de supprimer la collection, mais pas les photos qui resteront, elles, dans le catalogue Lightroom. Je peux créer une collection. Alors j'ai le petit plus ici, et puis j'ai également ici, à ce niveau-là, en cliquant sur le plus, je peux créer une nouvelle collection. Alors, il suffit de lui donner un nom, et cette nouvelle collection apparaît. Alors je vais la supprimer tout de suite, ça permet de voir comment on supprime. Il suffit d'appuyer sur la partie rouge et confirmer. Alors ici, je sélectionne une photo. Je peux la définir comme photo de couverture. Je peux la retirer de la collection sans qu'elle soit supprimée du catalogue. Je peux la supprimer, mais là encore une fois,
je ne la supprime pas du catalogue. Je peux la copier, alors, soit dans une collection existante, ou bien dans une nouvelle collection. Et on voit que cette nouvelle collection apparaît avec la photo que je viens de copier. Maintenant, si je sélectionne celle-ci et que je la déplace, alors, je vais la déplacer par exemple justement dans ma nouvelle collection. Le fait d'appuyer sur déplacer va faire qu'elle n'existe plus, elle ne fait plus partie de la collection Photographie Zen, mais elle est dans ma nouvelle collection. Voilà, alors maintenant donc, je clique pour modifier la photo. Donc je peux la partager, la télécharger, je peux également en voir les informations. Et je peux également avoir la possibilité d'afficher les commentaires. Alors ça, on verra ça avec l'option Lightroom Mobile. On va voir comment ça se passe. Donc je clique sur modifier la photo. On dispose de 3 onglets. Recadrage, qui nous permettra donc, comme son nom l'indique, de faire du recadrage. Les paramètres prédéfinis. Alors là, ce sont des styles que vous pourrez appliquer à vos photos. Ce sont des styles prédéfinis, hein, c'est déjà fait. Et puis on a l'onglet Réglages qui nous permet de retrouver les réglages de la version Lightroom Desktop, hein, tout à fait. On peut utiliser les curseurs comme dans Lightroom et même en double-cliquant d'ailleurs sur le nom du réglage, on remet automatiquement le curseur à 0, comme de la même façon que ça se passe sur Lightroom. Donc j'ai accès à tous les curseurs, hein, curseur d'exposition, de contraste, les tons clairs, les tons foncés, les blancs, les noirs. J'ai accès à la balance des blancs. Je peux choisir. C'est vraiment très très proche pour celui qui connaît Lightroom Desktop. C'est vraiment très très proche. On a les mêmes réglages. Je modifie un peu la balance des blancs. Voilà, donc je fais toujours des réglages très violents pour que ce soit bien visible dans la vidéo. Alors on peut jouer aussi avec la clarté, avec la vibrance, la saturation, etc. Alors je dispose de mon histogramme également. Au niveau du recadrage, je dispose d'outils pour mettre par exemple cette photo au format carré. Donc je choisis 1:1. Je peux annuler les modifications, rétablir l'original, ou bien enregistrer et quitter. Je peux inclure des indicateurs retenus ou rejetés et établir une notation avec des étoiles.
Pour partager la photo, j'arrive sur une fenêtre à deux onglets, un onglet général et un onglet présentation. Alors je peux sélectionner ma photo en tant que photo de couverture, mon image en fait, lui donner un titre. Je peux éventuellement choisir des options. Dans l'écran principal, je vois apparaître le pictogramme indiquant que je possède désormais des éléments partagés. Je peux ajouter du texte, saisir un titre et une description, si je le souhaite. Et j'appuie ensuite sur « Appliquer ». On voit ici le lien qui me permet de partager ma photo avec les personnes à qui je vais donner ce lien ou partager ce lien sur Facebook, Twitter ou Google+. Je viens sur ma collection photographie noir et blanc et je clique sur « Partager ». Je peux soit partager la collection, la partager sous forme de galerie Lightroom, soit l'envoyer dans Adobe Portfolio, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel avec notamment Behance. J'appuie sur partager cette collection. Alors ici bien sûr je vois le lien et je vois que la collection est partagée grâce au petit symbole dans le volet des éléments partagés et ici avec ce petit symbole ici. Je viens dans Photographie Zen et je sélectionne l'onglet Diaporama. Je vais la partager en tant que galerie. Donc je lui donne un titre. J'effectue éventuellement les réglages. Et je peux modifier si besoin dans la présentation. Et je clique sur Enregistrer. Ma galerie florale est désormais parmi les éléments que j'ai partagés. Je peux en changer le titre et la description. Je vois le lien de partage et je peux repositionner la photo dans le cadre. J'appuie sur le bouton et je peux la repositionner, de manière à ce qu'elle soit bien centrée par exemple. En cliquant sur le lien, je viens sur la page où sont exposées mes photos, partagées bien sûr. Voilà, il suffit que je me déplace pour avoir l'ensemble de mes photos. Donc, ça peut faire des galeries très sympathiques à partager. Donc. Alors on peut très bien s'imaginer des photos de famille dans ces galeries-là. On a la possibilité aussi de cliquer entre les photos pour créer des ruptures dans la galerie. Voilà, on clique entre deux et ensuite ça crée une rupture. Voilà, je vais faire par exemple ici. Voilà. Et on va voir le nouvel aspect de la galerie lorsque je vais cliquer sur le lien. Voilà, donc des ruptures ont été faites, là 2 et puis 3 photos. Donc vous pouvez complètement paramétrer la manière dont la galerie va se présenter. On va voir maintenant l'aperçu des technologies.
La première, c'est de lancer la recherche sans mots-clés avec une technologie d'analyse d'images. Voilà, c'est cette option. Je peux ou non la cocher et je vais pouvoir faire des recherches sans qu'il y ait de mots-clés sur mes photos. Voilà, donc il existe aussi, au travers donc de Lightroom Aperçu de technologie, ici l'amélioration de la nouvelle fonction tonalité automatique. Donc je l'ai coché ici et je vais prendre une photo, celle-là en l'occurrence. Je viens dessus, je fais modifier cette photo. Et ici, je vais venir ici sur éclairage, auto. Et voilà, il me propose donc voilà ma photo d'origine, voilà sa nouvelle version. Et donc, on peut cliquer évidemment et on voit ici les modifications qui ont été faites. Et ça marche relativement bien. On a beaucoup de détails, c'est assez sympathique. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains tutos toujours entièrement gratuits. Rejoignez ma liste de contacts sur le site danielonweb.fr, l'adresse est en bas de l'écran. Et puis en attendant, faites des photos.